Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la paix et tout bien. Comme Jésus, nous sommes tous un par Dieu et envoyés en mission. C'est ce que nous contemplons dans l'évangile de ce 3e dimanche du temps ordinaire. Aussi, c'est la journée mondiale de la célébration de la parole de Dieu et la semaine de l'unité des chrétiens. Dans l'évangile, Jésus revient à Nazareth, là où il a grandi devant Dieu et devant les hommes. Selon la coutume, il entre dans la synagogue et se leva pour la lecture du jour. Il prend alors le rouleau du livre d'Isaïe et choisit le passage qui lui convient. Je cite: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Après la lecture, il rend le livre et s'assit. Alors, tous étant tournés vers lui, il leur déclara: « Cette parole que vous entendez, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. » Chers amis dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir dans l'évangile de ce jour? Nous pouvons retenir deux choses. La première, le ministère public de Jésus. Jésus reçoit sa mission du Père. C'est Dieu lui-même qui l'a oint et envoyé pour le salut de toute l'humanité. Bref, Jésus reçoit la mission de Dieu devant les hommes pour libérer spirituellement et physiquement, c'est-à-dire libérer ceux qui sont captifs du mal et du péché. Il est envoyé délivrer ceux qui sont oppressés par les pouvoirs politiques. Et enfin, inaugurer une année de grâce. Jésus est donc libérateur, quelle que soit la difficulté ou le fardeau, il est capable de nous soulager. Deuxième chose, reconnaître que nous sommes tous envoyés par Dieu. À notre baptême, nous recevons l'onction. Et donc le baptême fait de nous les envoyés de Dieu, un par Dieu pour annoncer comme Jésus a annoncé la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu s'accomplit pour nous et en nous. C'est à nous de nous lever comme Jésus pour accomplir le projet de vie de Dieu. Chacun de nous est appelé à apporter sa pierre ou à jouer sa partition pour que le règne de Dieu arrive. Je m'en vais finir avec une histoire de deux frères togolais présentés dans la sagesse africaine. Deux frères de même mère, Kokou et Kofi, étant en mésentente, devaient être jugés par le conseil des anciens. À la fin du jugement, les anciens conclurent que le grand frère Kokou avait raison, mais qu'il devait apporter quelques bouteilles de boisson pour la cérémonie de réconciliation. Le jeune frère Kofi avait tort. Lui aussi devait apporter une certaine quantité de boisson pour la paix. Kokou se leva et demanda aux anciens: « Pourquoi me demande-t-on d'apporter de la boisson si j'ai raison ?» Un ancien lui dit: « C'est pour accroître la quantité de boisson et faire participer tout le monde à la réconciliation. » Kokou reprit: « Si c'est mon jeune frère qui a tort, il doit fournir toute la quantité. » Alors, le plus vieux des anciens alla chercher une pince. Je voudrais parler de la tenaille des forgerons. Enleva l'axe et donna un bras l'un à l'autre et l'autre bras à l'autre, et mit une barre de fer entre les deux et les invita à saisir la barre de fer. Pour les deux séparément, cela est impossible. Les deux se sont entendus pour chercher l'axe pour mettre la pince en état. Et ainsi, depuis ce jour, ils ont décidé de travailler ensemble. Frères et sœurs, c'est ensemble que nous pouvons réaliser le plan de Dieu pour que le monde soit libéré,
pour que le monde soit réconcilié et pour que la paix et le développement règnent, c'est chacun de nous, étant le plan de Dieu, qui doit participer pour le bien commun. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans son projet de vie pour sa gloire et pour le salut de tous.